Chers amis, soyez les bienvenus au Club 700 encore, comme d'habitude, pour voir les merveilles de ce Dieu qui ne change point, de ce Sauveur merveilleux qui s'appelle Jésus-Christ. Il est bon. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci. On garde la bonne humeur, hein? Toujours avec lui. Surtout que c'est la bonne humeur qui nous vient du ciel. Oui. Vous aussi, les amis. Le pasteur Raymond Kofi et merci pour vous servir dans cette émission. Voici l'histoire de Mitchell, qui était déjà une star à 14 ans, acteur de cinéma. Vous pouvez imaginer tout l'argent, le succès, la vie dorée, jusqu'à une déception qui le poussa à quelque chose de très grave. Regardez l'histoire. Pour moi, la célébrité, c'est un piège. La célébrité, c'est quelque chose qui vous pousse à croire que vous y êtes arrivé par vous-même. Regardez bien qui je suis, alors que vous n'êtes pas le centre du monde. À 14 ans, je vivais au sud de Chicago. J'ai commencé à passer pas mal d'auditions, puis j'ai joué dans une émission appelée All That. Nous n'avions aucune idée de l'importance qu'allait prendre cette émission pour ma carrière. Même les producteurs ont été étonnés. Encore au lycée, Kel Mitchell se retrouva dans l'émission numéro 1 de la chaîne télévisée Nickelodeon. Très vite, l'émission eut un succès retentissant et un film fut même produit. J'avais une maison, j'étais indépendant, je venais d'entrer à l'université. Je passais à la télé. Je voulais faire ce que je voulais. Souvent, dans le showbiz, on glorifie le sexe et la drogue, comme s'il n'y avait que ça. La célébrité plaisait à Kel Mitchell. Il avait le choix des filles. Mais lorsqu'une relation avec l'une d'elles devint plus sérieuse, il ne sut pas gérer les pièges de la célébrité. J'ai bu, et puis je me suis défoncé pour la première fois. On a ouvert le bottin téléphonique et on s'est dit « Appelons des call girls pour s'amuser ». Pour finir, j'ai couché avec l'une d'entre elles. Kel se sentit coupable et appela sa petite amie pour le lui avouer et lui demander pardon. Elle avait aussi quelque chose à lui dire. Je lui ai raconté ce qui s'est passé et elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Que faire? Nous sommes jeunes, aux études, je fais de la télé, ma petite amie est enceinte et je passe dans une émission pour enfants. Ce fut la première fois que j'eus des idées de suicide. Elle m'a dit « Il faut avorter ». J'ai été d'accord pour l'avortement. Nous avons pris cette décision à deux. Kel mit à nouveau sa petite amie enceinte. Cette fois, ils se marièrent. Elle m'a dit que l'enfant dont elle avait avorté était d'un autre homme. Ce n'était pas le mien. Alors, moi, je me suis dit, OK, je suis marié avec cette fille, parce qu'à l'époque, nous traversions des tas de difficultés à cause des mensonges et des tromperies. On se fait souffrir, on se fait mal. Est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que j'ai vraiment pris le temps de la connaître? Kel décida de rester avec sa femme et ils eurent 2 enfants. Cependant, la femme de Kel continuait de lui être infidèle. Puis, l'émission de télé de Kel fut arrêtée. Après l'arrêt de l'émission, j'ai commencé à accepter d'autres rôles. Mais ça n'a pas été très bon pour ma carrière. J'étais en colère contre moi-même. Pas contre Kel Mitchell l'acteur, la star, mais contre Kel Mitchell l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé à ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Je dois rattraper ça. Pour mes enfants aussi, je dois trouver une solution. Ça me faisait beaucoup de pression. C'est alors que Kel reçut un coup de téléphone de la part de l'homme qui couchait avec sa femme. En résumé, il me disait qu'elle était enceinte et qu'il en avait assez de jouer à cache-cache. Dorénavant, il resterait avec elle. Je suis monté sur le toit de l'hôtel. J'étais vraiment à 2 doigts de sauter. Je voulais pouvoir appuyer sur un interrupteur et tout éteindre. J'avais besoin que tout s'arrête, parce que ma vie n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Il fallait en finir. Vraiment. Kel décida de divorcer. Une bataille juridique pour la garde des enfants s'ensuivit. Puis ils ont dit, il n'y aura plus de visite jusqu'au moment où vous aurez trouvé une solution entre vous. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'elle a laissé les enfants aller au point de rendez-vous où j'avais l'habitude de les chercher.
sans leur dire que les visites avaient été suspendues. Alors, pour eux, papa ne voulait pas les voir. Je suis tombé dans une dépression horrible et j'ai fini dans un petit appartement d'une chambre, dans un quartier où je n'aurais jamais été avant. Je n'avais pas de voiture, j'avais perdu tellement d'argent dans les procédures et en pension alimentaire qu'il ne me restait presque plus rien à la banque. L'électricité a été coupée et je me suis assis par terre pour pleurer. Il ne me restait plus rien. Sans argent, sans famille et sans amis, Kel rencontra un pasteur qui lui montra que dans la vie, il n'y a pas que la célébrité. La seule personne vers qui je pouvais encore me tourner, c'était Jésus. Alors, j'ai commencé à fréquenter son église et les choses ont commencé à changer dans ma vie. Je me suis dit, d'accord, c'est fini maintenant. J'arrête de boire. J'ai aussi pardonné à mon ex-femme. J'ai laissé tomber ma colère. Le plus beau dans cette histoire, c'est qu'en même temps que je vivais tout ça, une amitié se développait avec celle qui est à présent ma femme. Je pensais ne plus jamais pouvoir aimer, plus du tout. Mais j'ai pu l'aimer et ma vie est belle maintenant. Je suis heureux. Aujourd'hui, Kel est marié. Il joue encore dans des films et apparaît dans des séries télévisées. Il parle aux adolescents de la valeur de l'abstinence et a un message pour ceux qui recherchent la célébrité. Beaucoup de célébrités montrent une image de ce qu'ils sont sur scène. Mais en réalité, ils connaissent beaucoup de difficultés. Quand les jeunes, les ados et les fans le comprennent, ils peuvent faire face à leur propre vie et se dire « Je peux aussi traverser mes problèmes ». Moi-même, venant de Chicago, si je passe à la télévision, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Je n'avais pas de but dans la vie. À présent, j'en ai un, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le corps du Christ, et je suis heureux d'en faire partie. Les amis, Dieu nous a créés pour un objectif. Nous sommes nés pour accomplir le plan parfait de Dieu. Nos talents, nos capacités sont pour un but dans ce monde, pour le service qui honore et non qui dégrade. Malheureusement, le talent non utilisé ou mal utilisé peut nous amener à la déchéance ou voire même perdre la vie. On a vu Mitchell passer à côté de la mort parce que plus personne ne l'applaudissait. Il n'y avait plus personne pour l'applaudir. L'argent avait disparu, les amis aussi. Mais il y avait un seul ami, celui-là même qui n'abandonne jamais, qui l'aimait de façon inconditionnelle et qui avait toujours les bras ouverts pour le recevoir et le restaurer. Mais lui, il devait faire un pas, venir se blottir dans ses bras. Ces bras-là sont toujours là pour toi qui as regardé ce témoignage. Tu peux tout de suite décider de te réfugier dans les bras de Jésus-Christ ou de rester dans ta misère. Et je crois que tu serais plus intelligent en y allant, tout simplement par cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis trompé. J'ai suivi mes propres voies et je me suis perdu. Mais aujourd'hui, avec ce témoignage de Mitchell, je cours vers toi. Je me blottis dans tes bras en te demandant pardon pour tous mes péchés. Reçois-moi tel que je suis. Je veux naître de nouveau en toi et que ton sang me lave et me purifie. Je te remercie parce que je suis devenu un enfant de Dieu que tu n'abandonneras jamais. Si tu as fait cette prière, tu es devenu un enfant de Dieu. Prends la parole de Dieu, connais ton nouveau maître et sois béni. Sois béni. Merci, Massi. Amen. La bonne décision au bon moment. Oui. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Lee a vécu toute son enfance dans une atmosphère terrifiante. À l'âge adulte, elle fut mariée 7 fois. Sa vie alla de dents de scie en dents de scie. Elle devint une loque. Regardez. Je ne valais rien. Rien du tout. Je n'étais rien. Mon père était très colérique. On avait tous peur de lui. Maman avait peur de lui. Quand il nous battait, il perdait vraiment tout contrôle. Je disais que c'était de ma faute et je prenais tous les coups pour que ma sœur n'ait pas à souffrir. Je faisais de très mauvais choix en matière d'hommes. Tous ceux avec qui je me suis mariée étaient comme mon père. Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais que tout irait bien, qu'il serait l'amour de ma vie, qu'il me sauverait. Mais ce n'était pas du tout ce qui se passait. Ils abusaient de moi, ils me battaient. J'ai même de la chance d'être encore en vie. J'étais une femme blessée et tout le temps je m'attendais à souffrir. J'essayais de combler un vide. Je me sentais vide et je voulais de l'amour. On a joué à la roulette russe avec moi. Je pleurais et je suppliais de ne pas me tuer. J'étais au sol, le suppliant accroché à ses jambes. « Ne me tue pas, ne me tue pas !» Un jour, j'ai pris le canon en bouche et j'ai dit « Vas-y, tue-moi, je ne peux plus vivre, alors tire !» Ça lui faisait plaisir de me voir le supplier. Tous les coups que je recevais me disaient que je ne valais rien. Je pensais que je méritais cette vie. Je suis devenue très égoïste. Je ne me souciais pas de ce que les gens allaient penser de moi. Tout m'était égal. Je me suis droguée et j'ai aussi essayé de me suicider. Après un moment, je suis devenue accro. J'étais accro à la drogue. J'en voulais tout le temps. Je ne pouvais plus m'en passer. J'étais sans abri, il faisait -20 et je ne pouvais même pas me réchauffer dans un garage. Je n'avais nulle part pour faire ma toilette. J'allais dans les poubelles à la recherche de nourriture tellement j'avais faim. Je n'étais qu'un sac d'os. J'étais horrible, un vrai mort-vivant. Sur son lit de mort, ma mère m'a dit que le Seigneur lui avait dit de ne pas s'inquiéter parce que j'allais m'en sortir. Il a dit que j'étais prête à m'en sortir. Ce que ma mère m'a dit à ce moment, c'était la volonté de Dieu. Et ça a été une parole de vie qui m'a beaucoup aidée. Cette Bible est spéciale parce qu'elle m'a été donnée par un ami très cher. Il me l'a apportée quand j'étais en cure de désintoxication. Ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne faisais que lire la Bible encore et encore. Je ne la comprenais pas bien, mais je continuais à la lire et je n'ai plus jamais arrêté depuis. Au début, j'avais du mal à comprendre parce que j'étais trop défoncée. Mais comme je continuais, cette nourriture spirituelle, a eu son effet. J'ai commencé à la vivre, j'ai commencé à la croire. Sa parole m'a donné la force, parce qu'il est écrit que sa parole est vivante. J'étais remplie de la parole de Dieu, la nourriture qu'on a tous besoin pour notre âme. Je l'avais trouvée. La parole m'a libérée de tout. J'ai été libérée de mes fardeaux, libérée de l'inquiétude, libérée de la peur. Je loue Dieu dans la tempête. Je loue Dieu dans mes épreuves. J'aime Dieu avec un cœur d'enfant. Et je sais qu'il veut que j'apprenne certaines choses. Vous pouvez tout aimer quand vous savez que Christ est dans votre vie. Son amour est bien plus grand que tout autre amour, plus grand que l'amour d'une mère, d'un père, d'une sœur ou d'un frère. Je n'ai besoin de rien d'autre que l'amour de Dieu. Il est si bon pour moi, il m'aime tant, et je sais qu'il aime tout le monde autant qu'il m'aime. C'est douloureux, hein? C'est douloureux. Arriver au point où on fouille dans les poubelles pour manger. Oui. C'est pour dire qu'à certains moments, la vie peut nous coincer à des situations où, comme disait quelqu'un dans mon enfance, que je ne savais pas
que la vie pouvait me mettre sur 4 angles au point où je ne savais même pas par où m'en sortir, je n'étais pas obligé. C'est des situations, mais c'est là aussi on voit l'amour de Dieu. Oui, parce qu'elle a frôlé. Oui, elle a frôlé. Elle voulait mourir, elle voulait plus vivre, c'était trop. Se sentir comme une loque, Ouais. Ramasser la nourriture à la poubelle. Où est-ce que je vais me tourner vers qui me regarde, qui va me voir? Mais Dieu trouve toujours les diamants dans des poubelles. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle ne mourait pas. Ah oui, mais parce que Dieu avait un plan. C'est aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'elle donne son témoignage, Oui. des cas similaires, d'autres personnes qui vivent les choses pareilles ou à peu près, ça les Et se disent, ça ne va jamais s'arrêter. Voilà. Et quand ils voient ce témoignage, ils sont encouragés, sont édifiés. Oui. Ils savent que Dieu a fait ça pour lui, alors Dieu peut le faire pour moi. C'est le même Dieu. Parce qu'il ne fait exception de personne. Et ça, c'est très touchant. Oh, j'aime ce Dieu. Touchant. J'aime ce Dieu. Oui, merci. J'espère que vous avez été touchés par ce témoignage. Nous allons maintenant aller à votre rubrique préférée avec le cher pasteur, les questions et les réponses aussi qu'il va vous donner. Prêt? Allons-y, Massi. On va à la première question. On va s'essayer. Bon, il dit bonjour au pasteur, pas à moi, hein, ça ne fait rien, je lui pardonne. Bonjour pasteur, je suis sûre, et je ne sais pas pourquoi, mais on m'appelle la brebis noire de ma famille, comme on dit. Alors, cela m'amène à verser beaucoup de larmes. C'est comme une graine qui a été plantée dans les épines. Oui, ici, l'expression de cette question, c'est un cri aussi. Oui. Comme le témoignage qu'on vient de parler tout de suite là. Tu as l'impression que tu es, je sais pas. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Comme il dit, Voilà. et je veux devenir quelqu'un. Je veux devenir quelqu'un. Et qui peut lui faire devenir quelqu'un? Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Seigneur Jésus. J'encourage cette personne dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle vit, de se tourner vraiment vers le Seigneur et de crier au Seigneur, de chercher de l'aide dans la parole de Dieu et vraiment de prier pour que le Seigneur lui vienne en aide. C'est très important. Et puis qu'elle ne s'abandonne pas. Et je voudrais dire aussi à cette personne-là que si tout le monde te rejette, sache que ton Créateur qui t'a créé, c'est que tu as du prix à ses yeux. Et il te rejette pas. Aime-toi, apprécie-toi. Voilà. Il ne faut pas entrer dans un apitoiement où tu ne ressors pas, parce que l'apitoiement ne nous approche pas de Dieu. Ça nous éloigne plutôt de Dieu. Oui. Et ça c'est vraiment de faire très attention avec l'apitoiement. C'est dangereux. Avec l'apitoiement. Voilà. Alors, deuxième question. Pasteur, pourquoi les pauvres recherchent toujours l'argent alors que les riches recherchent les problèmes à résoudre? Ah là là. Mais c'est normal. Quand on est pauvre, il faut bien qu'on trouve comment vivre. Oui. Oui, c'est ça. Et puis les riches, comme ils ont peur de devenir pauvres, voilà, ils ont peur de devenir pauvres, il faut qu'ils résolvent, ils cherchent à résoudre les problèmes qui ne vont pas les conduire à la pauvreté. Donc, en fait, dans cette question et dans ce regard, on voit l'insatisfaction de tout le monde. Général. C'est-à-dire que pauvre. Le pauvre n'est jamais content. Il ne faut pas être content quand on est pauvre. Il n'accepte pas sa condition. Le riche est dans l'insécurité de son côté. Finalement, où est l'abri? Où est la sécurité? Quand on est pauvre, on a besoin de Jésus. Quand on est riche, on a besoin de Jésus. L'un comme l'autre ont un seul besoin. La sécurité dans le nom de Jésus. Seulement. C'est seulement. Parce que finalement, on se rend compte que le riche ne se sent pas en sécurité. Le pauvre a peur de mourir pauvre, alors que le riche a peur de devenir pauvre. Personne n'est sûr. C'est Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Pasteur. Oui. Est-ce que l'argent est mauvais? Non. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le cœur. L'argent ne parle pas, Massi. Mais il faut savoir que derrière l'argent, il y a une force. Il y a un esprit derrière l'argent qu'on appelle mammon. Il y a une puissance qui veut amener les gens à servir l'argent au lieu que l'argent les serve. C'est le contraire qui se passe aujourd'hui. L'argent nous a été donné pour nous servir et non pour que nous le servons. Pour que nous courons. Maintenant, c'est nous qui servons l'argent. Ce n'est plus l'argent qui nous sert. C'est pour cela qu'il y a toutes ces luttes, toutes ces batailles, toutes ces querelles, toutes ces haines. Personne ne veut... Les gens ne comprennent pas qu'il y a une force derrière l'argent. On le voit dans les foyers, dans les églises, partout. Personne ne se sent à l'abri à cause de cela.
Oui, parce que Dieu a bien dit, Oui. ne te tourmente pas pour chercher l'argent, parce qu'il prend son envol. Et comme tu poses la question, le problème, la réponse c'est quoi? C'est l'amour de l'argent qui est la racine. Ce n'est pas l'argent en soi, mais c'est l'amour. C'est-à-dire que l'idolâtrie qu'on met déjà sur cet argent qui devient un problème pour nous. Si on le laisse là où il est, Pasteur, si on le laisse, là où il est, le problème de l'argent... Oui, bon. qui comprend qu'il n'est qu'un serviteur, alors on aura moins de problèmes. Merci. C'est ça, très important. Ah, merci pasteur pour toutes ces questions. C'est un Si vous plaisir. avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. C'est avec bonheur que nous allons répondre. Vous voyez, le pasteur, il est toujours très content. Que Dieu vous bénisse, mais surtout ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Un remède à la dépression. Lève-toi et mange. C'est dans 1 Roi 19, le verset 5. L'ange n'avait pas donné à Élie une vision. Il ne lui a pas expliqué les Écritures. Il n'a rien fait de sensationnel. Il s'est contenté de dire à Élie la chose la plus ordinaire. Lève-toi et mange. Pour n'être jamais déprimé, il faudra que je ne sois pas un être vivant. Par exemple, un Kistral n'a pas besoin d'être déprimé. Si un être humain était à l'abri de toute dépression, il serait incapable aussi d'exaltation. En essayant de vous rendre compte de quoi vous êtes capable, n'oubliez pas que vous êtes capable d'une dépression. Drôle de remède, n'est-ce pas, pour la dépression? Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, ce n'est pas pour nous donner des visions. Il nous dit de faire des choses les plus humbles et les plus ordinaires. La dépression tend à nous éloigner de toutes ces réalités banales et quotidiennes qui font partie intégrante de la création. Mais quand Dieu vient et nous visite, il nous ramène à ces réalités familières et toutes simples. En nous appliquant à ces humbles tâches, nous sommes tous surpris d'y trouver Dieu là-dedans. C'est là le vrai remède à la dépression. Beaucoup de personnes aujourd'hui là-dehors, ils font les dépressions sans savoir qu'ils sont en train de déprimer. Tout simplement parce qu'ils pensent que comme ils sont debout, ils marchent, il n'y a pas de problème. Mais le problème est profond, il est à l'intérieur. Mais Dieu, lorsqu'il vient et qu'il veut te guérir d'une dépression, il ne te donne pas des instructions de ceci ou de cela. Tout simplement à Élie, lève-toi et mange. C'est drôle. Pour guérir d'une dépression, lève-toi et mange. Mais manger quoi? Je veux que tu pries avec moi. C'est manger la parole de Dieu. C'est manger l'invitation que Dieu t'adresse maintenant de dire, Seigneur Jésus, je suis troublé dans mon cœur, mais je viens à toi maintenant même. Je te prie de me pardonner toutes ces questions dans mon cœur et tous ces doutes sur moi-même. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te prie de me délivrer de toutes ces oppressions et de toutes ces pressions qui font la guerre dans mon âme. Et au nom de Jésus, je libère ma pensée et mon esprit des forces des ténèbres et de toute forme de dépression silencieuse en moi. Et je reçois la paix dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Toi aussi, lève-toi et mange. Mangez quoi? La parole de Dieu. Lorsqu'on veut te guérir de ce genre de choses, tournons-nous vers la parole. Lisons la parole. Elle vient nous purifier de nos craintes, nos incertitudes et nos doutes. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Amen. Merci, chers amis. Retrouvons maintenant Inès, qui a été sauvée de justesse pour ne pas être tuée par les nazis. Les années sont passées, mais Inès vit dans des souvenirs et des mauvais souvenirs. Regardez. Inès Gourskaya passe souvent ses journées seule dans son appartement à Safed, en Israël. Inès est une survivante de l'Holocauste. Elle est originaire de Biélorussie. Ses premiers souvenirs sont ceux de blindés nazis et des derniers mots de sa mère. Nous courions pour échapper aux bombes.
La ville était en feu. Un jeune garçon a été tué juste devant moi. Ma mère s'est arrêtée, m'a serré dans ses bras et a dit « Je ne te reverrai plus ». Ce n'est que plus tard que j'ai compris ce que cela voulait dire. Sa mère fut emmenée par les nazis, puis abattue. Orphelin, Inès et ses frères et sœurs survivaient tant bien que mal dans un ghetto de Minsk. Nous avions faim constamment. Nos vêtements étaient en guenilles et nous n'avions pas de chaussures. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des douleurs aux pieds d'avoir marché ainsi dans les rues accidentées et gelées du ghetto. Elle survécut grâce à l'aide d'un chrétien qui la cachait de maison en maison et à l'arrière de son chariot. Les SS pourchassaient les Juifs et trouvaient souvent où ils se cachaient. Cet homme a pris d'énormes risques. Il m'a sauvé la vie. Des années après la guerre, Inès alla s'installer en Israël pour commencer une nouvelle vie. Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai pu constater qu'aujourd'hui encore, elle porte les marques de tout ce qu'elle a enduré. Il m'est parfois difficile de marcher et les hivers sont particulièrement pénibles pour moi. J'ai froid et mes pieds me font très mal. Sibienne acheta à Inès un bain de pieds avec des sels de la mer Morte. J'aime ce bain de pieds. C'est très apaisant et ça calme mes douleurs. C'est très gentil à vous de m'en avoir fait cadeau. Parfois, je me dis que je pourrais encore courir un marathon. Sibienne Israël a aussi donné un chauffage portatif à Inès pour qu'elle le garde près d'elle en hiver. Nous lui apportons ses courses chaque semaine pour nous assurer qu'elle mange bien et pour lui tenir compagnie. La bonne nourriture m'aide beaucoup. Mais le fait qu'elle soit apportée par des gens qui se soucient vraiment de moi, c'est surtout ça qui me touche. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi et les autres survivants. Grâce à vous, nous ne sommes pas seulement quelques pages dans les livres d'histoire. Dieu merci, hein? Oui. Sibienne aide vraiment les survivants de survivants l'Holocauste. Encore aujourd'hui et toujours. Oui, Dieu soit loué. merci. Vraiment, mes amis, l'émission est terminée. Merci d'être restés en notre compagnie. Vous pouvez nous joindre partout sur le site Le Club 700, sur Facebook et nos bureaux régionaux. Vous avez toutes les coordonnées. N'oubliez jamais que Jésus est bon et qu'il vous aime. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir, pasteur. Tout le plaisir hein, pour moi et vous aussi.